Ça y est, c'est parti. Un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'aventurier. Ça, c'est les dingos. C'est des chiens sauvages. On est là, mon ref, on est là, t'inquiète. Les gars, je vous jure, vous avez trop géré aujourd'hui. Oh, vous vous rendez pas compte. Là, dites-vous tout ce qu'on est en train de faire. Je vous jure, il n'y a pas beaucoup de gens dans l'histoire qui l'ont fait. Et le but, ça va être de la traverser à pied, de faire du sud jusqu'au nord. T'es sûr? T'es sûr de toi? Ah, sûr. Yoren, pour Yoren. Ouais, pour toi, pour ma gueule. Pour toi, mon ref. Là, on a dormi sur un camping sur la plage. On était surpris de voir qu'il y avait des barrières. Ça nous a mis bien parce qu'on pensait vraiment dormir au milieu de la plage, quoi. Et il y avait des dingos. La nuit, on entendait des dingos hurler. En fait, ils hurlent comme des loups. Et regardez où on est. Il y a un poste de ranger à côté. On va aller remplir l'eau là-bas avec Momo. Il est 7h30, il fait déjà hyper chaud. On est déjà en train de transpirer. Aujourd'hui, il va faire très chaud. 31 degrés, un truc comme ça. En plus, on est sur la plage, donc on n'est pas couvert par le soleil. Après 3 jours à avoir parcouru l'intérieur de l'île pour voir les lacs principalement, on est enfin arrivé sur la plage. Et là, c'était un truc de fou pour nous. C'était une nouvelle aventure qui commençait. Les décors ils changeaient, on voyait la mer, on voyait des voitures, donc ça nous faisait un retour à la réalité. Le matin, on était vraiment heureux, on se sentait plein de force. Je veux ton meilleur wouhou! Mais très vite, les problèmes vont arriver et l'île va nous rappeler pourquoi elle est considérée comme dangereuse. Les gars, il vient vers moi, hein. Et regardez. Il veut me manger. Tu me mangeras pas, mon gars. Moi, je vais te manger, j'ai faim, là. Ah ouais? Tom! Faites gaffe! Oh, pas avoir peur. Il a ramené tous ses potes. Hop! T'inquiète, arrête ma tête. Je suis là. T'as pas, tu m'as pris tes têtes. Après 5 ou 10 minutes, la meute de 6 dingos, là, elle nous a lâchés. Mais c'est l'occasion pour moi de vous parler un petit peu de cet animal-là. Il faut savoir déjà que le dingo, c'est un des prédateurs principaux de l'Australie. Avec le crocodile ou le requin. Il se nourrit un petit peu de tout, du crapaud jusqu'au kangourou, en passant par l'homme. Et il est réputé tellement dangereux que le gouvernement australien a construit une clôture, la Dingo Fence, qui parcourt 5600 km pour protéger le sud-est du pays. C'est la plus grande clôture du monde. C'est presque l'équivalent d'un Paris-New York. On va trouver notre coco.
On a fini la marche du matin, là, 18 km. On est trempés. Ça les gars? Là on s'est arrêté, on va s'arrêter une petite heure, on a trouvé un magasin, un restaurant. Je me suis pris une Powerade, une petite boisson Bundaberg, dédicace à Méga du Bundaberg là. Et on se repose une petite heure, franchement le soleil sur la plage il tape. En revanche on est tous d'accord pour dire que là c'est bien plus agréable de marcher sur le sable de la plage. Il est aplati par les voitures, en plus les paysages ils sont magnifiques, donc ça fait du bien. C'est incroyable le paysage qu'on voit, c'est une grande plage, on est quasiment tout seul. La plage elle continue à perdre de vue. Franchement c'est magique, c'est dur hein, mais c'est que du kiff. Regardez ma tête. Honnêtement, je pense pour moi, hein, je parle pour moi, avec le poids du sac et vraiment la durée du truc avec le soleil et tout ça, je pense que ça a été plus dur. Ah, ça a été plus dur pour toi? Pour moi ça a été plus dur la vérité. Bah, tu l'as vu, d'habitude vraiment je suis loin devant. Ouais mais t'avais des ampoules. T'avais des ampoules et là tu portais la tente aujourd'hui. Franchement, elle était 5h30. Ouais mais je sais, la tente elle tabasse. Hein. On a fait la moitié là, mais l'autre moitié en vrai elle va être plus agréable parce que là, là c'était du tout droit sur la plage. Et la suite il y aura deux trucs sympas à voir. Je regarde la surprise, Momo il sait parce qu'il a vu aussi. Mais ça va être plus marrant cet après-midi. On espère hein, parce qu'avec le soleil ça peut taper aussi. On a ramassé les poubelles aussi sur la plage. On a ramassé les déchets des gens. Voilà, on fait notre belle action. Ah, ça fait 1 heure qu'on a quitté la pause à Pivalet là. Et là on atteint la deuxième pause. Il y a un spot assez sympa sur la route. Là ça va être plus sympa la marche aujourd'hui après là. Là on arrive. Voilà, c'est bien baigné, je me suis changé, histoire d'avoir des vêtements chauds maintenant. L'eau est hyper fraîche, ça fait du bien aux muscles. On a encore 11 km, il y a un autre spot qui nous attend un peu après. Les gars ils savent pas ce que c'est. On est KO, on a tous des ampoules aux pieds, on a mal aux pieds, sauf lui là. J'ai pas d'ampoules, moi j'ai les épaules en miettes parce que j'ai pas de muscles. Oh, t'as pas demandé de raconter ta vie. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai envie. C'est quoi le moral? Celui-là avec la caméra. Ils ont peur, je passe sur mon temps, ils ont peur. Doucement, il y a les caméras. Ça bouge de trop. Voilà ce qu'il y a en face. Reste là mon gars, t'as pas le niveau.
Je crois qu'il a gagné, les gars. Montre-le, montre, filme-le. Poussez. Il abandonne. C'est l'épave d'un bateau qui s'est échoué. Bah, la date, je vais la mettre ici parce que je l'ai oublié. Et c'était le dernier point intéressant de la journée. 2 heures de marche encore, je pense. On va devoir se dépêcher. Il est quelle heure les refs là? Les refs, s'il vous plaît, mettez pas moi pas un vu pendant mes vidéos. On a un gros vu là, tu vois pas? Bon, bah, je vais regarder moi-même. Il est 7h50. C'est impeccable pour la mettre. Bon, les gars, on vient d'arriver à Cathedral Fraser. C'est un camping privé. Oh, la galère qu'on vient de se manger. Franchement, mentalement, ça nous a mis un coup. On marchait, là c'était la nuit, on voyait plus rien. On avait nos lampes torches, mais bon, dans le sable, c'était compliqué de marcher et tout. On arrive à Cathedral Fraser, on est mort. Au final, aujourd'hui, on a fait un truc en mode 35 km dans le sable et tout. Même si c'était assez facile de marcher dedans, il y a des moments c'est dur. Et puis 35 km, dans tous les cas, c'est dur avec des sacs et tout. Bref, on arrive là, et en fait la réception était fermée parce qu'on arrive à 19h. Et du coup on s'est posé, là on était en mode qu'est-ce qu'on fait et tout. La réception elle est fermée, on a nulle part où dormir. Et vu que c'est un truc privé, on peut prendre une grosse amende si on dort comme ça quoi. Et au final, une demi-heure après, genre on était vraiment en train de regarder est-ce qu'on va vraiment partir en pleine nuit alors qu'il y a un orage qui arrive. Et il y a le propriétaire qui a débarqué. Il nous a dit ouais vous faites quoi ici et tout, et genre on lui explique ouais on est trop content que vous soyez là. En plus super chill, il est venu en mode cool. Ouais, franchement, il était moins tranquille. Mais on lui a dit, là, on est vraiment dans la merde. Est-ce qu'on peut prendre un truc ici? On voulait prendre un truc ici, mais on n'a pas pu parce qu'on n'avait pas internet ce matin et tout hier. Il nous dit, ouais, bah vas-y et tout. Par contre, vous pouvez payer en cash. On a dit non. Il a dit, bah demain matin, on viendrait payer. Du coup, là, Tom et Clément, ils sont en train de monter la tente. On la monte pas parce qu'on la porte. Donc, déjà, on la porte toute la journée. Et par contre, ce qui est bien quand on marche sur la plage, bah déjà, on voit des trucs de fou. Aujourd'hui, il y a eu pas mal de beaux points. C'est agréable avec l'air marin. Mais aussi, on voit beaucoup de gens. Les derniers jours, on voyait personne. On était dans des routes. En fait, les routes déjà, c'était un peu fermées. Mais c'était aussi surtout pour c'était des routes pour les randonneurs. Du coup, il y a personne qui fait des randonnées. On est les seuls. Et sauf que là, aujourd'hui, on voyait grave des voitures sur la plage. Et à chaque fois, les gens, ils s'arrêtaient, ils parlaient. Ils nous font des coucous comme ça. Wesh. Des fois, des voitures qui s'arrêtent, qui nous applaudissent. La dernière fois, tout à l'heure, il y en a une, elle s'est arrêtée, elle nous a donné des sucettes. Et là, comme ça. Wow. ça fait plaisir, franchement, quand on marche, on se tue et tu vois tout le monde qui passe, qui nous fait des coucous, qui nous applaudit. Ça fait chaud au cœur, ça donne de la force. Et tout à l'heure, il y a un mec qui s'est arrêté, c'est un local en fait, un mec qui vit sur Fraser Island. Et bref, il nous a parlé et tout. Et il va peut-être nous aider en fait, le dernier jour, quand on sera au dernier point, à redescendre parce qu'il y avait une zone de flou, on savait pas trop comment faire. Je vous expliquerai plus tard, on va voir comment ça se passe demain et après-demain. Le mec était un peu bizarre, donc on va voir. Hein. Mais sur un coup, il va bien nous mettre, donc on verra. La douche. Là, il y a une douche chaude, les gars, je vous jure. On est trop heureux. Sur ce, bonsoir. Bon réveil. Là, il est un peu plus de 8h. On va aller à l'accueil pour payer parce qu'il a pas pu payer. Et on décolle, grosse journée aujourd'hui. On en a tous. Ça va être dur, je vous jure, ça va être dur. On a mal aux pieds tous. Des ampoules. Aujourd'hui, ils annoncent 35 degrés. On marche sur la plage, donc il n'y a pas d'ombre. Avec une grosse journée. Bon, allez les gars, on y va. Il est parti où Clément? Épicé.
Jour 5. C'est dur aujourd'hui. Il fait 35 degrés. Faut qu'on fasse au moins 36 km. On va en faire 7. On a des ampoules partout. Les épaules elles me font mal. J'ai cassé mon sac, la sangle. Donc mon sac et la tente ils reposent que sur mes épaules. Ça va être dur aujourd'hui. Personne parle là. On est tous en train d'agoniser. Là on va au Red Canyon, on va faire une petite pause ici. Les gars, là on s'est peut-être tapé peut-être 11 km normalement. Franchement ça tape hein. Ouais, avec le sac là, la bretelle elle est cassée, je porte tout sur mon dos. Ça me tabasse. Un peu d'ombre. Première petite pause du jour. Ça va Clément? Ah, ça va. Tiens, Clément il est en forme aujourd'hui. Lui c'est sûr qu'il n'y a pas de problème de pied pour l'instant. On dit alhamdoulilah. Et mon poteau Tom lui les pieds il a mal, il a peut-être même une entorse mais pour l'instant ça va. Les ampoules. Ah, il fait chaud. Celui-là il tape fort, Momo il a tracé, il s'est arrêté un peu plus loin. L'eau elle est belle aujourd'hui, hein. Je sais pas, elle on dirait un bleu turquoise. On s'est arrêté au Red Canyon. C'est un grand canyon rouge, d'où le nom. Ils disent que ça a mis plus de 700 000 ans à se créer et que ça a une place importante pour le Butchulla People. Les Butchulla People, c'est les aborigènes qui vivent sur l'île de Fraser Island, Kagari. On repart. 20 minutes de pause. Ça va être dur. On a regardé sur la map, ils disent à peu près 20 km encore. Mais on n'a pas trop de réseau, on peut juste voir la position, pas l'itinéraire. Je sais pas si c'est vrai. J'espère, hein, franchement. Ah, il fait tellement chaud. Regardez, Momo, il est là-bas. À ce moment-là, j'ai vu une voiture qui s'était arrêtée au loin et qui a commencé à parler à Momo et à Clément. Je m'étais dit qu'il s'était arrêté sûrement pour nous donner de l'eau et demander comment ça allait. Mais ce qu'il va faire là, ça va vraiment changer toute notre journée. Il lui donne de l'eau? Oh, thank you so much, man. Thank you. Oh, no. Thank you so much, man. You want one too? Yeah. Thanks so much. No worries. Bless you, man. God bless you, bro. Man, thank you. Thank you so much. Il vient de nous donner un petit Pepsi et de l'eau fraîche. On meurt de chaud. Même, on a presque fait la moitié là. Mort. On est mort. Franchement, j'ai jamais vu une chaleur comme ça. Des mois c'est sec, des mois c'est humide. Je comprends pas. T'as des vents chauds, t'as des vents froids. Frère, on marche. Ouais, je te jure, voilà, aujourd'hui, entre aujourd'hui et hier, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, mais je te jure, t'as vu, je pensais, parce que je voulais prendre à boire. Et j'ai dit, vas-y, putain, j'ai la flemme de m'arrêter et de prendre ma bouteille. J'ai dit, ah non, putain, vraiment honnêtement, wallah, je te parle avec le cœur, j'avais la haine. Je voulais plus pas m'arrêter pour prendre ma bouteille, c'était trop la galère. Il s'arrête là, frère. Je dis, 1 minute après. Il dit, oh les gars, ça va, machin, vous voulez à boire pour les trucs frais? Et moi, je dis, oh, Oui, on veut. Attends, tu me sauves là. C'est une dinguerie. Là. Je suis arrivé, il m'a dit toi aussi tu veux un Pepsi? Bah ouais. Moi aussi je veux un Pepsi. Quand tout le monde va boire un Pepsi, moi je vais être comme ça, en chien. Deuxième petite pause de la journée. C'est que ça. L'eau, ça fout aussi. L'eau est là. On vient de prendre, on vient de boire chaussettes, le petit Pepsi, il nous a donné une bouteille d'eau aussi, on l'a bu. Franchement ça fait plaisir. J'ai même pas envie d'enlever.
Là, normalement, je crois qu'on a fait genre 17 km aujourd'hui. Et il devrait nous rester à peu près le double. Allez les gars, on inspire. On expire. Bah là, il a tête. Ouais, c'est moi là. Oh merde. En flagrant délit. Il choquait de son propre père. Les gars, c'est la mienne. Ça m'a tourné ça. Il est pour moi celui-là. T'es beau gosse comme ça. On a trouvé une nouvelle strat. Strat légendaire, les gars. Et ouais, il met sa bouteille en l'air comme ça. Les voitures, vu qu'ils ont de la peine pour nous, elles s'arrêtent. Elles nous donnent de l'eau. Il y a plein de gens qui se sont arrêtés. Même un groupe de Françaises qui se sont arrêtés. Oh, ça fait du bien. Et mentalement, là, ce matin, on parlait pas, on était silencieux. Là, ça a remis de l'énergie dans le groupe. Depuis qu'on a reçu le Pepsi du mec, là, en fait, ça nous a remis bien. Depuis 200 ans, cette île est connue sous le nom de Fraser Island, en honneur à Eliza Fraser, la femme d'un capitaine britannique qui avait échoué sur l'île après que leur bateau ait coulé au large des côtes australiennes. Le capitaine James Fraser et la plupart de l'équipage n'ont pas survécu, mais certains, dont Eliza, firent naufrage durant 6 semaines sur une île de sable que les habitants locaux, le peuple Butchulla, appelaient Kagari. Quand Eliza Fraser fut secourue et ramenée à la colonie, elle raconta qu'elle fut torturée et esclavagée par des aborigènes sauvages et cannibales. Son nom et son histoire devinrent connus et l'île fut renommée Fraser Island en son honneur. Néanmoins, d'autres survivants qui avaient vécu avec elle sur l'île ont réfuté cette histoire, prétendant qu'Eliza avait tout inventé et qu'ils avaient plutôt bien été traités par les aborigènes. Mais c'était déjà trop tard. Son récit avait connu un vrai succès et conduisit les colons à massacrer le peuple Butchulla durant les décennies qui suivirent. 200 ans plus tard, le 7 juin 2023, l'île fut officiellement renommée Kagari, grâce aux descendants des Butchulla qui n'ont jamais cessé de se battre pour récupérer la terre de leurs ancêtres. Vas-y mon ref. Regardez comme c'est beau les gars. Là on arrive à Champagne Pools. C'est le dernier stop avant d'arriver. Là c'est la plage qu'on vient de traverser, la petite plage là. C'est la plage entre Champagne Pools et Indian Head où on était juste avant. Regardez là, on va aller à Champagne Pools. Je vais vous montrer. Ah, c'est quand même magnifique tout ce qu'on voit.
Là, on est sur la fin. Ça va les gars? Ça parle. C'est la haine. C'est la fin, les gars. La fin de la journée. Il reste 2-3 km. 4 km peut-être. Hier soir on avait un serpent en pleine nuit quand on voulait rentrer. Claire-le. Attention. On se tape de la montée pour finir. Je sais quoi, c'est les zinzins là. Ça nous fait marcher sur des pots de yaourt. Oh. On est arrivé au camping. Déjà, ça nous avait dit 1 km la dernière route. On a marché au moins 1 heure. Dans des montées de fou. C'est la pire montée qu'on s'est tapé depuis qu'on est arrivé. Dans du gros sable. Là, on est KO, on est mort. On vient juste d'arriver, il n'y a même pas de douche. La douche, c'est 2 $, mais même pour l'eau froide. Oh, mentalement, c'est dur aujourd'hui. Là. Ce soir-là, ça fait mal. Là, la journée n'était pas facile. Des fois, on arrivait à avoir des petits coups de boost et tout, mais là, ça fait mal. Oh là, j'aime pas les mots. Ouais. J'aime pas les mots parce qu'en vrai, ça serait fini comme ça. J'aurais dû sauter l'autre jour. C'est pas grave, tu vois. C'est même pas le dernier jour, il reste encore demain. Et en plus, c'est pas encore On sait même pas comment on va faire. En fait, demain, pour qu'on atteigne le sommet, c'est à 33 km. Normalement, mais le dernier camping en haut, il est fermé. C'est-à-dire qu'on doit trouver un moyen de redescendre. Dans la journée. Et on avait trouvé un mec de prendre en voiture, mais il veut qu'on lui paye 50 balles cash. On a même pas de thune sur nous, en fait. Non, non. Du coup, on voulait aller voir les Rangers, mais c'est fermé. Oh là là. Ah, c'est dur. Hein. On verra demain matin. On est plein de sable, on pue, frère, c'est une dinguerie. Ah, c'est n'importe quoi. Et Tom et Clément, là, c'est encore pire que nous, là. Ils sont dans un état, frère, aussi. Ouais, Tom, là, depuis tout à l'heure, il pétait un câble, il frappait sur le sol avec son bâton, là. Ouais. Même Clem, il parlait même plus, il disait, ah, c'est bon, j'en ai marre. J'ai envie de pleurer. Ah, mais là, je pense que c'est possible qu'il pleure, là. Ouais, normal. C'est trop dur, frère. Là, ce qu'on va faire, c'est n'importe quoi. L'autre, il me dit quoi, on a fait la route à pied, là. Ouais. D'accord. On a croisé un mec qui m'a dit, ah, vous faites la Great Walk. La Great Walk, c'est 90 km. Là, on a fait plus de 160 depuis qu'on est arrivé. Là, t'en as plein d'ampoules et tout. Le seul truc qui me réconforte, c'est de me dire qu'on a peut-être fini demain, quoi. Demain, on a peut-être atteint le sommet. Et si on trouve quelqu'un pour nous ramener, c'est bon. Et dans 2 jours, on est peut-être de retour à Brisbane, Inch'Allah. Inch'Allah, dimanche, mais ce serait bien. Ouais. C'est quel jour, là? On est demain, le vendredi. Ça veut dire que vendredi, sur un coup, samedi, on est rentré à Brisbane? Non, dimanche? Ouais, dimanche, hein. J'ai mis faire piquer en live. Et t'as... Merde, c'était une merde. Moi, je me fais piquer, je le laisse maintenant, ça va être fini, frère. Oh. Bon. Bonne soirée, les gars. On va essayer de trouver des solutions pour nous. Et je fais le débrief demain de ce qui se passe. Ciao. Bah les gars, dernier jour. Ouais. Les têtes, frère. Rincé. T'es rincé? Momo, petit mot, du dernier jour. J'ai trop mal, frère. Mais bon. Tu penses que tu peux le faire? Je chante les aides, frère. Je vais pas lâcher. Mais j'ai mal. Voilà, j'ai mal. Faites pas ça, les gars. Ah, par contre, ouais. La vérité, faites pas ça. C'est une connerie. Pas du tout. Vous allez perdre vos pieds, les gars, si vous faites ça. Complètement Ah, les gars, faites-le. C'est du kiff. Écoutez pas ce mec, il est fou. Du coup, hier soir, on a trouvé 4 petits Australiens là. Franchement, ils nous ont fait à manger, ils nous ont même donné de l'argent pour qu'on prenne des douches. Ça nous a remis un peu bien le soir. On a parlé avec eux et tout. Franchement, autour d'un feu de camp, c'était quand même agréable. Même si on était KO. Et là, dernier jour, on a vidé nos sacs à mort. On va tout laisser dans la tente. On espère que le mec, David, là, il vient nous récupérer ce soir en voiture. S'il vient pas, on est un peu dans la merde. Mais bon, là, c'est pas le sujet du moment.
Là ça va bombarder. Il y a un magasin à 3 km. On va se poser là-bas. Prendre des forces avant de faire les 30 derniers kilomètres. Et let's go. On part maintenant. Oh, les gars, on est tous en souffrance. Moi, Momo, Tom, les ampoules, on peut pas marcher là en boîte. Regardez Clément, s'il vous plaît. Il a même pas acheté de chaussures. Hein. Il a aucun problème de pied. Clément, tu peux courir vite fait ou pas? Oh, c'est une folie. C'est une folie. Tom, tu peux courir vite fait? Mon bateau il me sert de canne. T'es dans les mains. Oh, il y a 3 papis, un petit genou devant. Ah, dis-toi là, regarde, je vais prêt, je vais courir. Attends, vas-y, cours. 2, 1. Eh ben non. Ah ouais. Le changement. Frère, oh, c'est une dinguerie. Clément, il a même pas acheté de chaussures spéciales. Il a des chaussettes Lidl. C'est une folie, frère. On vient de faire 3 km à une vitesse de tortue, les gars. On est en train de boiter. Ça me refait. On a une petite pause. Et après, il n'y a pas de pause pendant 30 km. Enfin, pas d'arrêt en tout cas. Ce sera que des petites pauses. Il a vraiment fracassé le tête. Ça arrive comme ça, si j'ouvre ma chiffre, je peux pas le refermer ici. Dernier plaisir, les gars, dernier plaisir. T'as pris à quoi le petit? Ah, à quoi? Regardez, les gars, on va tout là-bas au fond aujourd'hui. Hier, Momo il avait des trucs blancs là. Vous savez, les cordons blancs des chantiers là. Regardez. Du coup là, mon sac il est accroché avec ça. C'est-à-dire je peux même pas l'enlever de la journée. Parce qu'on en a pas beaucoup. Donc quand on fait des pauses, tout le monde enlève son sac. Moi je suis bloqué avec. Regardez la plage. Elle s'arrête jamais. J'ai l'impression que je suis dans un cauchemar. Je marche sur la plage depuis 3 jours, ça s'arrête pas. Hier, pendant 5 km, on a marché dans des collines et de la forêt. Mais sinon, c'est que de la plage. Regardez, on dirait la maison de Shrek là-bas. Là c'est la porte, avec le truc en haut là. La maison de Shrek. Encore et encore de la plage. Ça s'arrête jamais. Il reste encore tout ça là-bas à faire. Regardez derrière, on voit plus rien. On a commencé tout là-bas ce matin. Il reste que 10 km les gars. C'est dur. J'ai trop mal aux pieds mais c'est la fin. Il nous reste peut-être 2-3 heures max. On donne tout maintenant. Les gars, on va le faire, on donne tout là. On est en train de bombarder à mort. Allez Momo. Je suis en train de bombarder les gars. Il reste pas longtemps.
quelques kilomètres. Les gars sont derrière. On est en train de bombarder. Le mec est devant. Il est déjà arrivé. Il nous a dit si on se dépêchait là, qu'on arrivait avant 2 heures. Là il est 15 heures. Si on arrivait dans moins de 2 heures, il nous emmenait au phare en haut. Voilà. Les gars, je vais courir jusqu'à là-bas. Je vais le faire. Je vais tout donner pour finir. Je suis arrivé. Je suis arrivé les gars. C'est là. Les refs ils sont derrière. Je vais être devant et je vais les attendre. Je veux qu'on aille au bout tous ensemble. Là j'ai eu un pic d'énergie. Je me suis mis à bombarder sur les derniers kilomètres, j'ai couru. Et je veux qu'on fasse ça ensemble. Je vais les attendre devant l'arrivée. Et on fera les derniers pas ensemble. Ouais. Ah les gars, 6 jours à marcher. 200 km 200 km les gars. J'ai des ampoules de partout. J'ai mal de partout. Mais je suis tellement heureux. Je voulais le faire. Je voulais faire Fraser Island, mais je voulais la faire comme ça, pas autrement. Ah. Les gars, je suis arrivé. Je sais pas si vous voyez la voiture juste là-bas là. C'est la fin. J'attends les gars ici. Le moment il va pas tarder. Et derrière il y a Tom et Clément. On va faire les derniers mètres ensemble. Momo, c'est juste là. On est presque arrivé. Mon ref, on est là, c'est là. C'est juste là. Ils sont là. Les refs, on est arrivé! Tom, on y va ensemble mon Tom. C'est la fin. Easy les gars. C'est la fin. On va le faire là. Bon ça, ça on pourra s'en finir. Le dernier kilomètre. Même pas mon ref, même pas. Frère, vous étiez des locomotives là. On a bombardé frère. Vous avez mis de vitesse. Frère, je te jure, il m'a mis un pic d'énergie le gars. Quand il est venu nous parler, il m'a boosté sa mère. Je me suis dit c'est la fin là, je donne tout. Il a entendu white machin, quoi il a commencé. Tu penses qu'à En vrai, ouais, quand tu vas vite, tu sens moins les pieds et tout. Regardez où on est, des zooms. Des zooms. On a traversé tout ça les gars. C'est la fin. On l'a fait. Tous ensemble les refs. On l'a fait. Pensez à Yuri. Yoren, t'es avec nous. Ouais. On a ton bâton ici. Et j'ai ton sac. Et là ton sac aussi. On a tout loot. T'as loot mon copain, c'est pas grave. On arrive les gars, regardez, il n'y a plus de plage. Y'a plus rien les gars. Y'a que nous. Que David.
On a atteint le bout enfin, putain. On l'a fait les gars, on l'a fait. C'est fini. Incroyable. Ensemble les refs, ensemble. Il nous attend comme Comme un beau on va final. jusqu'au bout, on dépasse la voiture. Les pieds dans l'eau. Ah, je veux que mon bateau il touche l'eau là. Hey David! Yeah, you know about that. Here. We made it. Ah, you see? Faster than it We now. are fasting. We are fast. We are fast. Allez les gars. Regardez la pointe. Allez les gars, Là on y est. les gars, petit hug. Regardez, il y a un dingo. Viens, viens, viens. Let's go les roses. On a fini. Il y a même un petit dingo qui est venu me dire au revoir. Après ça, David nous a conduit jusqu'au pied du phare. On a dû marcher 2 km en plus pour monter en haut et redescendre. La vue elle était belle hein, mais on était tellement morts qu'on n'avait qu'une envie, c'était de rentrer. On a ensuite récupéré nos affaires au camp. Puis David nous a ramenés dans une maison qu'il loue d'habitude aux touristes. On a pu prendre des douches chaudes, dormir dans des vrais lits après 6 jours de souffrance. Il nous a même fait à manger, franchement c'était incroyable. Et c'est pas tout, hein. Le lendemain il est venu nous chercher à 3h du matin pour nous déposer à Rainbow Beach. On a pu prendre un bus jusqu'à Brisbane. Au final, on aura marché 6 jours et parcouru 200 km pour traverser entièrement Calgary, la plus grande île de sable du monde. C'était une expérience incroyable, merci à mes refs d'être venus avec moi au cours de cette aventure. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à accomplir cet objectif. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo.